Bloc 65, bienvenue au Hall des Arts. Bloc 65, bienvenue à Missebo. Bonjour, nous sommes actuellement dans le marché de Missebo. Comprendre aujourd'hui que les marchés à travers l'informel peuvent être un levier de dynamisme économique important et nous permettent de mieux aussi appréhender notre rapport vis-à-vis d'eux. Nous avons fait 4 types de marchés. Premièrement, le marché de Missebo, un marché où sont vendus différents types de vêtements. Le marché de Dantokpa, le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans le marché de Dantokpa, où est vendu tout type de choses, de la viande, aux légumes, en passant par... Les marchés sont vraiment des gros lieux de connexion pour tout le monde. Les pailles, de tout. Ensuite, le Hall des Arts. Le Hall des Arts est un marché des arts qui met en avant non seulement la sculpture, mais aussi les différents arts béninois. Et pour terminer, le marché de Gorgui, marché qui est un marché totalement rénové et qui montre un peu ce à quoi ressembleraient les futurs marchés ici au Bénin. Des marchés modernes, mais aussi qui n'oublient pas la source et la culture des marchés. En train de l'attendre. Femi est en train de nous faire tourner en rond. Quoi? Femi est en train de nous faire tourner en rond. Comme il est rentré dans la voiture. Je l'ai pas de Femi quoi. Et c'est pas de ma faute les gars, c'est plus du retard, c'est pas de ma faute. Ah oui, c'est jamais de ta faute, bah oui, trop relou. Il y a un enfoiré qui m'a vendu un cap qui ne marchait pas. Donc toi tu acceptes d'acheter des capes chez les enfants? Non. Alors Femi encourage le travail des enfants de moins de 18 ans au Bénin, voilà. Ouais. Brice, regarde Brice, comment ça va? Tu m'as oublié. Nous sommes de retour à Missebo avec mon chien Brice. Donc là il va vraiment nous amener dans les différents endroits du marché et on pourra voir quoi? Un peu de tout dans le marché, tout ce que tu veux, des vêtements, des jeans, des boyfriends, des cargos, les pantalons. Femi. Oui. Femi, le vidéographe de folie. Et mon cher Samir. Moi j'explore là. Ouais, totalement. C'est du revendu, c'est-à-dire que c'est du recyclé. Mais là en plus, ils font des créations d'artistes avec des tailleurs qui sont déjà dans le marché. Et ces tailleurs-là, tu leur envoies un modèle. Et là par exemple, ils ont fait ce patchwork, c'est ça? C'est trop bien, ouais, c'est patchwork. Jean patchwork. Et est-ce que tu peux l'expliquer un peu, c'est quoi un patchwork? En fait, un patchwork, c'est un assemblage de plusieurs matières et généralement, ça se fait souvent avec les jeans. Et là, on peut voir que le pantalon, il porte plusieurs types de jeans et plusieurs... on voit même le bas du jean qui est, au lieu d'être en haut, il est vers le bas, tu vois. Enfin, le haut du jean, il est vers le bas. On voit les poches derrière et tout. Enfin, franchement, c'est super bien fait. On ne vous dira pas le prix, mais sachez que venez découvrir ça. Ah ouais. Quand vous allez entendre le prix, vous allez réfléchir à 2 fois avant d'acheter chez Zara. Et ça, c'est partout du coup dans Non, le c'est marché, pas partout ou dans le que marché, ici? c'est rien que ici. On est en pleine 3 dans le marché à le faire. Parce que c'est un truc qui donne assez de boulot, c'est pas un truc qui prend Ça prend du temps, un patchwork. Les filles, Kajan, les filles que tu vois, Makumba, Kouba, qui bougent les couilles. Évidemment, il y a tout. C'est Brice qui a dit, c'est pas nous qui sommes en train de dire. Non, je suis en train de dire. C'est Brice. Brice est très transparent. Disons qu'il ne met pas de filtre aux choses. Ah ouais, là c'est de la fourrure. Ah c'est frais ça. C'est très très beau ça. Ah ouais. Vous en voulez plus? Attends, mais c'est toi qui a fait ça? C'est ça qui a fait ça. Il y a plein de gens à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez rentrer. Bah, on peut rentrer pour voir. Mais c'est super. Quand on vous dit que Samy avait la vision, moi je suis venu ici, je n'ai pas vu tout ça. Alors que c'est la même personne, le Brice, là que j'ai rencontré. On s'est pas promené. C'est vrai qu'on s'est pas promené. On s'est promené déjà avant de nous. Ouais, j'étais allé à Dantokpa et tout, ouais. C'est toujours les matières en laine. Ah ouais. Mais ça, c'est à combien par exemple? Ça, c'est de la créativité. Bon. Je sais pas. En fait, J'aime. J'ai demandé ça à combien? Il a dit ça, c'est de la créativité. Ok. Comme je te l'ai dit, ils disent un prêt et tu essaies de débattre. Oui, je sais. Ça, je connais. Pas seulement ça la Adon salam. Non, c'est là.
Give me 1 minute, madame, invite la loto. Vous venez de parler anglais, ils font. Ils viennent de parler anglais, ils font, wesh. Wesh. S'il s'arrête là, c'est un miracle. Vraiment, ces gens-là. Samir, est-ce que tu as 2-3 mois à nous dire sur ce marché, sur ce que tu as pu en comprendre, en voir? En fait, le truc, c'est qu'il y a pas mal de préjugés sur le marché. Et je pense que c'est des préjugés qui doivent être brisés parce que quand on rentre, si on met un pied dans le marché, on voit déjà la créativité en fait. À travers plusieurs locaux, on voit tellement d'habits. Et c'est pas qu'un seul marché en fait. C'est une expérience. Parce que quand tu rentres dans un magasin, quand tu rentres dans un spot, il n'y a pas que des pièces, il y a des pièces aussi qui ont été retravaillées, qui ont été designées. C'est soit des friperies, c'est soit des pièces qui sont nouvelles, il y a de tout en fait. Il y a aussi du patch. Il y a du patchwork. En fait, il y a vraiment un travail sur la pièce qui est hyper astucieux, hyper ingénieux. Et on voit que c'est incroyable parce que jusque là, moi je me disais c'est juste des friperies ou soit des habits neufs, soit des habits qui sont revendus, recyclés, mais non en fait. Non, c'est une réelle expérience franchement. Et en plus tout est fait sur place, donc tous ceux qui se considèrent comme dans le domaine de la mode aujourd'hui au Bénin, qui ne sont pas passés par Miseba. Ça va me suffire. Et vous découvrez les pièces et en plus de ça, vous découvrez les designers des pièces. Exactement. Et ça, c'est super Parce que cool. c'est eux-mêmes qui vendent leurs propres pièces. C'est vraiment super et c'est une expérience à faire, à vivre avec mon cher Brice. Donc si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, je me répète encore, Brice. 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 Voltaire, fashion. Brice. Toujours. Combien de fois il a dit ça à la Brice Voltaire Fashion? 2 fois. Ok. C'est ça le guide. Donc vraiment, il a pu nous montrer vraiment les différentes parties. Le marché de Misebo est un marché vaste. Si vous voulez gagner du temps, il suffit tout simplement de le contacter. Déjà lui-même vend des pièces. Il vend des pièces personnalisées, mais surtout il a le contact dans le marché qui permet d'aller plus vite que ce qu'on pourrait faire. Mais c'est trop chaud, non? Mais c'est pas ça. J'ai appuyé sur le bout. Merci. Ça, c'est la faute à Fémi. C'est la faute à Fémi. Ah, donc la Tata sénégalaise parle pour. Ah, attention, Ok, donc Tata, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton magasin et en gros aussi du marché. Ok. Et en gros du marché des arts de Cotonou. Pourquoi d'abord vous avez choisi ce marché ou bien pourquoi vous avez choisi de vendre de l'art? Ok. Est-ce que vous aussi vous faites de l'art? Oui. Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Madame Gueye Fatoussek, la sénégalaise. Il faut que j'aille au Sénégal. C'est l'île de Gorée. Je fais les objets d'art. J'ai commencé les objets d'art parce que mon père fut un grand bijoutier ici. Et il avait sa bijouterie au centre de promotion de l'artisanat. Et après, quand je suis revenue, j'ai fait la Côte d'Ivoire. J'ai fait gestion technologie couture et j'ai pris la relève. Voilà pourquoi je suis là. Ma mère était une restauratrice, je fais aussi la restauration. Ok. Je fais ça aussi. Même à la télé, à la maison. D'accord, donc tout ce qu'on voit là, campagne, c'est qui est fait par moi. C'est cousu par vous. Pour avoir les sacs et tout. Même les sacs? Les sacs, oui, les sacs et tout, je fais. Et donc, est-ce que vous faites des touches sénégalaises? Oui, je fais beaucoup de choses sénégalaises, les nappes de table, beaucoup de choses, voilà, je fais. Par exemple, ça c'est quoi? Ça c'est du Sénégal? Indigo, oui, c'est les sacs, mais je le fais à la maison chez moi. Le tailleur est là, il coud sur place. Ok, d'accord. Donc vous n'êtes pas une revendeuse, mais c'est vous qui créez. Non, je suis pas une... Bon, revendeur dans d'autres certains articles, c'est-à-dire les objets d'art, mais pour ceux qui en parlent et sacs, et oui, on a aussi une boutique à Abuja. Ok. D'accord. Pour les sacs. Madame, Tata est internationale. C'est important. Parce que si on est dans plus d'endroits, on va vendre encore plus. Ah, mais oui. Ah, donc vous avez 2 boutiques. Est-ce qu'on peut aller dans l'autre boutique? Oui, là, ici, c'est les objets d'art. Ok, donc même le nounous là. Oui, le nounous, vous avez les objets d'art ici, vous avez les trucs à gober, vous avez les trucs de Burkina, vous avez tout ce qu'il faut. Ok, est-ce que vous pouvez nous dire du coup votre numéro de téléphone, de mettre ça dans la vidéo? Mon numéro de téléphone c'est le 01 97 60 52 87 64 91 72. Ok, d'accord. Vous avez la 3e boutique là-bas à 228. Donc la Tata fait ici c'est des vêtements et ici c'est la nourriture. Je fais à manger si vous avez C'est une sénégalaise. Ah mais oui, une sénégalaise. Ah, comment tu as su? Je dirais sénégalaise béninoise parce que j'aime beaucoup le Bénin. Ok, et elle parle fond aussi. J'ai la paix au Bénin, je n'ai pas de problème et je suis entrepreneur au Bénin. Au Bénin. Parce que tous mes ouvriers sont des Béninois. Ah, c'est important de le dire, c'est important de le dire. Donc je fais partie du développement du pays. Merci beaucoup. Il a dit quand il est venu, il m'a dit vous avez une boutique formelle, il était tellement content, il m'a même pris Amazon. J'ai Amazon loco que nous t'attendons dans sa loco. Il faut parler fort, d'abord nous parler fort un peu. On s'est fait un peu parler. Ah, c'est bon avec 10, mais c'est bon avec 10. C'est bon, c'est ça? Non, ça résine.
Ok. Ça, c'est en résine. En bronze, c'est ça. D'accord, ah ouais, la qualité est différente. Merci beaucoup, c'était Misebo, c'était Julio, Samir et mon cher Femi, et bien sûr, Brice, toujours. Brice, toujours fashion, Voltaire fashion. Misebo, à Gambie, en passant par le marché du Hall des Arts et surtout dans ton parc. Merci et à très bientôt. Jlog. Mesdames et messieurs, oui, les vlogs c'est fini sur Insta, mais maintenant nous sommes sur YouTube. En tout cas, big up. Le vlog, c'est la vie, c'est la joie. C'est mieux, vous allez vous abonner. Et puis suivre les vlogs là. Allumez, allumez. Si vous n'allumez pas, vous allez voir. Et Jlog to the world. Bienvenue dans la nouvelle ère. Ciao. Alors, c'était cool. Allez, abonne-toi. T'attends quoi là? Attention, hein, ce n'est pas du tout une menace.